Les vainqueurs. Les vainqueurs. Amen. Les vainqueurs. Balongi. Qui est un vainqueur? Amen. Un vainqueur, c'est quelqu'un qui a remporté quelques avantages sur ses concurrents. Amen. C'est quelqu'un qui a remporté quelques avantages sur ses concurrents. Amen. Alléluia. Un vainqueur, c'est encore quelqu'un qui surmonte des obstacles. Alléluia. Amen. C'est quelqu'un qui surmonte des obstacles et dompte des passions. Un vainqueur, c'est quelqu'un qui a remporté quelques avantages sur ses concurrents. Amen. Amen. Un vainqueur, c'est quelqu'un qui surmonte des obstacles et dompte des passions. Amen. Dompter les passions, cela veut dire quoi? Un vainqueur, c'est quelqu'un qui va au-delà de ce qu'il ressent. Amen. Amen. C'est celui qui va au-delà de ce qu'il ressent. C'est ça un vainqueur. C'est celui qui ne laisse pas ses passions, c'est-à-dire ce que ressent son âme, dominer sur lui. Alléluia. Amen. C'est celui qui ne laisse pas son âme lui dicter sa conduite. Donc, il combat, il est au-dessus de ses passions. Amen. Amen. Par rapport aux définitions bien-aimées, nous constatons que les vainqueurs, ce sont des personnes qui sont prêtes à affronter tous les obstacles qui vont se dresser devant eux. Alléluia. Amen. Vous écrivez encore ou vous me suivez? Ça c'est quelqu'un, ça c'est quelque au pluriel. Amen. Amen. Je répète, je dis que par rapport aux définitions que je viens de donner, un vainqueur, c'est quelqu'un qui est prêt à affronter tous les obstacles qui peuvent se dresser devant lui. Alléluia. Amen. Un vainqueur, c'est quelqu'un qui ne laisse pas son âme lui dicter sa conduite. Un vainqueur, c'est quelqu'un qui ne laisse pas son âme. Timothée, chapitre 2, le verset 2 à 7. Amen. Amen. Voyons ce que la Bible déclare dans le livre de 2 Timothée. Chapitre 2, le verset 2 à 7. 2 Timothée, chapitre 2, le verset 2 à 7. La Bible dit ceci. C'est Paul qui parle à son fils Timothée. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles, qui sont capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi, comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas des soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je te dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Alléluia. Un vainqueur, c'est celui qui a toutes ces caractéristiques qu'on vient de voir ici et que nous allons détailler tout à l'heure. Alléluia. C'est ça un vainqueur. Amen. Amen. C'est ça un vainqueur. Il doit avoir toutes ces caractéristiques. Un vainqueur, c'est celui qui fonce.
Vous savez, la Bible nous appelle, nous sommes plus que vainqueurs. Qu'est-ce que cela veut dire? Il y a eu un vainqueur, mais nous sommes plus que vainqueurs. Le vainqueur, c'est qui? C'est celui qui est monté sur le ring. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il a gagné, il a triomphé, il a remporté la victoire. Au lieu de porter la... Alléluia. Amen. Un vainqueur, c'est quelqu'un, même quand ça ne va pas, il dit que ça va. Vous connaissez l'histoire de la femme Sunamite. Elle a perdu son fils. Mais lorsqu'elle est partie rencontrer l'homme de Dieu, le prophète Élisée, il lui pose la question, est-ce que tout va bien? Elle répond, tout va bien. C'est ça un vainqueur. Un vainqueur ne vit pas au rythme de ce qu'il voit devant lui. Un vainqueur, c'est quelqu'un qui vit au rythme de Jésus-Christ. Même quand ça ne semble pas aller, même quand ça patine, le vainqueur sait que, comme je m'appelle vainqueur, la victoire est certaine. Amen. Alléluia. Amen. Un vainqueur ne baisse jamais les bras. Si Jésus avait baissé les bras devant les critiques, moi et toi, on n'allait pas être sauvés. Si Jésus avait baissé les bras devant Satan à la croix de Golgotha, moi et toi, on n'allait pas être sauvés. Parce que c'était la seule place où Satan devait le faire lâcher prise. Mais il a refusé. Alléluia. Amen. Un vainqueur accepte toutes choses qui lui feront mal. Or, vous savez bien aimé, plus on a mal, plus on devient fort. Il faut évaluer plus on a peut-être ça attention. Plus on a plus on plus on kemba. Amen. Amen. Regardez un joueur qui n'a pas joué, un athlète ou un sportif qui n'a pas joué pendant une saison. Lorsqu'on va le mettre sur le terrain, il aura des difficultés à faire 45 minutes. Au bout de 35 minutes, il est déjà soufflé. Pourquoi? Il n'a plus le rythme. Mais celui qui joue chaque jour, qui joue chaque week-end, il peut vous jouer 120 minutes, il ne sera pas fatigué. Alléluia. Amen. Il ne sera pas fatigué. Pourquoi? Parce qu'il a l'habitude. Un vainqueur, c'est celui qui a ce qu'on appelle la carapace de la tortue. Vous savez, la tortue, même si vous tapez sur la carapace, ça ne va pas lui déranger. Lui, elle est là à l'intérieur. Parce que sa carapace lui protège. Amen. Amen. Il y a un animal dans la Bible que Dieu va présenter à Job, l'hippopotame. Écoutez ce que Dieu dit de cet animal. Il dit à Job, y a-t-il une créature que moi j'ai créée qui est plus belle que l'hippopotame? Alléluia. Mais écoutez maintenant ce que Dieu va plus loin pour dire ceci à Job. Il dit, regarde l'hippopotame lorsqu'il est en train de marcher. Comment la terre est en train de trembler lorsqu'il marche. Alléluia. Amen. Il va encore plus loin pour dire, il dit, regarde la mâchoire de l'hippopotame. Lorsqu'il ouvre sa mâchoire, il dit, qui peut s'hasarder s'approcher de la mâchoire de l'hippopotame? Il dit que la mâchoire de l'hippopotame est plus qu'un glaive. C'est-à-dire, si sa mâchoire t'attrape, c'est fini. Aucun animal, ni aucun être humain ne peut résister devant la mâchoire de l'hippopotame. Et Dieu dit que lorsque l'hippopotame approche, les animaux fuient. Alléluia. C'est ça un vainqueur. Un vainqueur ne court pas vite parce qu'il n'est pas pressé, parce qu'il n'est pas en compétition avec quelqu'un d'autre. Un vainqueur court et marche au rythme de Jésus-Christ. Si celui-là est arrivé avant toi, gloire à Dieu. Amen. Si celui-là arrivera après toi, gloire à Dieu. Amen. Toi, marche et va au rythme de Jésus-Christ. C'est ça un vainqueur. Il doit accepter ces choses.
Mais ces choses-là, si on le donne à quelqu'un de ce monde, il ne pourra pas les accepter parce qu'il n'est pas vainqueur. Il va céder devant les souffrances. Amen. Un vainqueur est celui, quand aujourd'hui il a 10 héros, il dit gloire à Dieu. Demain, quand il a 0 héros, il dit aussi gloire à Dieu. C'est ça un vainqueur. Il faut savoir accepter les souffrances. Amen. Amen. Il faut savoir accepter les souffrances. C'est ça un vainqueur. Molongi, andimaka, ba douleur, nyonso kokomela, ye. N'est-ce pas qu'il est écrit, arrivera-t-il quelque chose sans que moi, l'Éternel, je sois responsable, en bien ou en mal? Ce n'est pas pour rien que la Bible ajoute. La caractéristique d'un vainqueur, c'est la fidélité. Un vainqueur doit être fidèle. Un Corinthiens chapitre 4, verset 1 à 4. Il juge, c'est le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Un vainqueur doit être fidèle. Bien-aimé, la fidélité même, c'est la base du disciple-là. Un disciple, c'est celui qui est fidèle. Qui est un disciple? Un disciple, c'est celui qui écoute les enseignements de son maître et qui les met en pratique. C'est ça la fidélité. Ce n'est pas pour rien que l'apôtre Paul dira à Timothée, ce que tu as entendu de moi, transmets-le aussi à d'autres personnes. Mais il a donné 2 conditions. Il a dit que ces personnes doivent être fidèles et être aussi capables. Alléluia. Amen. Que ces personnes soient fidèles et aussi capables. La fidélité, c'est la base du disciple-là. Un disciple qui n'est pas fidèle, il est un disciple inutile. Parce que comment on peut se dire être disciple de Christ quand on ne met pas en pratique ce que Christ nous a dit? Alléluia. Amen. Un vainqueur est celui qui reste dans la fidélité. Quand Dieu t'a parlé, il t'a dit de faire telle chose, reste dans ce que Dieu t'a dit de faire. Ne va ni à gauche, ni à droite. Alléluia. Amen. Dieu dit ceci, la parole est devant toi, la parole est dans ta bouche, ne t'en écarte ni à gauche, ni à droite. Reste dans la parole, reste dans ce que Dieu t'a dit de faire. Ne contourne pas, ne change pas de direction. Alléluia. Amen. Ne change pas de direction. Aujourd'hui, beaucoup de gens se disent, papa, lui ferme ton micro. Aujourd'hui, beaucoup de gens se disent, moi je quitte la Hollande, je vais en Belgique. C'est bien, gloire soit rendue à l'Éternel. Mais est-ce que Dieu t'a dit d'aller en Belgique? Vous savez, chaque pays a ses mystères. Je crois que je vous ai déjà enseigné ici les mystères des lieux. Chaque pays a ses mystères. Chaque pays a une autorité et une domination spirituelle qui règne dans un pays. Si Dieu ne vous donne pas le feu vert d'aller habiter dans un pays ou dans une ville, faites attention. Parce que si Dieu vous donne le feu vert, cela veut dire, lorsque vous arrivez à cet endroit, lui-même, il est votre couverture, il est votre protection et il veille sur vous. Mais si vous n'avez pas reçu le feu vert de l'Éternel, là où vous irez, le parapluie de Dieu ne sera pas là. Les dominations, les autorités spirituelles de ce pays vont vous attaquer. C'est pourquoi vous voyez qu'aujourd'hui, faites un examen de constatation, vous allez voir. Beaucoup de gens étaient ici, en Hollande, mariés. Lorsqu'ils ont quitté la Hollande, ils ont fini par divorcer. Amen. Amen. Beaucoup de couples étaient ici en Hollande, tranquilles. Lorsqu'ils ont quitté la Hollande, les enfants sont devenus des délinquants. Pourquoi? Parce qu'ils sont partis sans avoir l'aval de l'Éternel. Ça, ce sont des faux vainqueurs, ce ne sont pas des vainqueurs. Ce sont des gens qui ont contourné l'obstacle. Ce sont des gens qui ont contourné le problème. Amen. Amen. Mais un vainqueur reste dans la fidélité. Pourquoi? Parce qu'il y a un passage de la Bible qui dit, là où tu poses les plantes de pied, je te les donne en héritage. Même si ça prendra longtemps. Fin de compte, ça s'accomplira.
Amen. Amen. La fidélité. Et vous savez que je vais même plus loin avec la fidélité. Aujourd'hui, il est difficile de trouver la fidélité, même entre les amis. La fidélité est devenue quelque chose de très difficile entre les gens. Même dans l'église, c'est devenu très difficile de voir la fidélité. Amen. Amen. Vous dites à quelqu'un, vous nous confiez une tâche ou quelque chose, lorsque vous tournez le dos, la personne fait autre chose. Amen. Amen. Or, il y a des gens qui oublient beaucoup souvent. Tout ce que nous faisons dans l'église, tout ce que nous faisons dans notre amitié entre nous, tout ce que nous faisons pour l'œuvre de Dieu, tout ce que nous faisons en marchant avec Dieu, un jour nous rendrons compte. Amen. Il y a quelqu'un qui nous demandera des comptes un jour. Alléluia. Amen. Quelqu'un nous demandera des comptes un jour. C'est le Seigneur Jésus. Aujourd'hui, même l'amitié entre les personnes, il y a certaines qui pleurent. Il n'y a plus la fidélité. Amen. Il n'y a plus la fidélité. Alléluia. Amen. Il y a certaines personnes, même dans l'église, vous verrez, ces personnes montrent une autre attitude lorsque le pasteur est présent. Il suffit que le pasteur s'absente une semaine. Il y a une véritable face à toi. Donc il a plus peur du pasteur que de Dieu. L'église, c'est la maison de Dieu, ce n'est pas la maison du pasteur. Alléluia. Amen. La fidélité, que le pasteur soit là ou pas, conduis-toi comme un disciple doit se conduire dans l'église de Dieu vivant. Paul dit à Timothée, je m'en vais mais je te laisse. Sache comment te conduire dans l'église du Dieu vivant qui est l'appui et la colonne de la vérité. Amen. Amen. Que la tête soit là ou pas, tu dois savoir comment te conduire dans l'église. La fidélité. Un vainqueur, c'est celui qui reste fidèle aux promesses de l'Éternel. Un vainqueur, c'est celui qui reste fidèle à ce que Dieu lui a dit. Ce n'est pas quelqu'un qui bouge gauche-droite. Dieu t'a dit il y a 5 ans. Dieu t'a dit, je te bénirai, je ferai ceci, je ferai cela pour toi. Reste dans cette perspective-là. Même si un prophète se présente devant toi, il dit que moi je suis l'envoyé de Dieu. Et il te dit ce qui est contraire à ce que Dieu t'a dit il y a 5 ans, ne bouge pas. Écoute-lui par politesse, mais ne bouge pas. Amen. Alléluia. Amen. Ne bouge pas. Mais yo, position le véritable confident de Dieu, c'est toi-même. Quand tu parles avec Dieu en cachette, personne n'est là. Le seul témoin, c'est le Saint-Esprit. Amen. Donc si quelqu'un doit venir te dire ainsi parle l'Éternel, il te le dira par rapport à ce que Dieu t'a déjà dit. Ou bien il va ajouter à ce que Dieu n'a pas encore dit. Amen. Et non contredire ce que Dieu t'a dit. Alléluia. La fidélité. David prie et il pleure, il dit, aide-moi à demeurer fidèle à ta parole, à tes préceptes, à tes ordonnances. La fidélité. Bien aimé, la fidélité paye. On ne vous trompe pas. La fidélité paye. Devant Dieu et devant les hommes aussi. Amen. La fidélité paye. Amen. Amen. Il y a de ces hommes. Il y en a. Parce que s'il n'y en a pas encore, alors on va fermer la parole de Dieu. Amen. Amen. Il y en a. Que ce soit dans la communauté, que ce soit dans les entreprises, il y a des hommes qui sont fidèles, à qui on peut confier quelque chose les yeux fermés. Au PC, non, au PC, à cause de la fidélité. Et quand tu reviens, tu trouves les choses telles que tu l'avais dit. Et si ça ne marche pas, chemin faisant, fidélité. Il y en a. Bazali. Alléluia. Amen. Il y en a.
Des gens à qui tu dis, voici mon secret. Et quand tu lui dis ça, il est comme un cadavre, comme un cercueil. Ce secret-là ne sortira pas de dehors. La seule personne qui a entendu, c'est le Saint-Esprit. À part le Saint-Esprit, personne ne saura ce secret-là. Bazali. Bazali, il y en a toujours. Alléluia. Amen. Même s'ils sont peu, mais il y en a. Amen. Amen. La fidélité, bien aimé, est très très importante. La fidélité, c'est savoir garder la sainte doctrine. La Bible dit nous sommes bâtis sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. Et Jésus-Christ étant la pierre angulaire. C'est-à-dire quoi? Ce que les apôtres ont reçu, ce que les prophètes ont reçu, eux tous, ils nous les ont légués. Et nous aussi, nous devons marcher dans cette voie-là. Ne pas se détourner à gauche ou à droite. Vous savez, il y a un homme de Dieu qui a eu une vision. Et dans cette vision, il y avait un trou. Amen. Il y avait un trou. Et dans ce trou, il y avait une jeune fille qui était tombée dans le trou. Et maintenant, il y avait plusieurs hommes qui arrivaient. Il disait à la jeune fille, donne-moi la main, je vais te sortir de là. Il donne la main, il fait comme s'il voulait sortir de là, après, il laisse tomber. Un autre vient, donne-moi la main. Il laisse tomber. Un autre vient, donne-moi la main. Il laisse tomber. Ainsi de suite. Alors l'homme de Dieu a demandé à Dieu la question. Il lui a posé, que veut dire ce songe? L'homme de Dieu lui dit, tu vois le trou? C'est là où se trouve l'église. La jeune fille, c'est l'église. Tous ceux qui lui donnent la main, qui font semblant de le sortir, ce sont ceux à qui j'ai confié l'église. Les serviteurs de Dieu. Ils sont en train de jouer avec l'église. Bien-aimés, faisons des blagues ailleurs. Pas ici, pas dans cette chose. Paul dit ceci, prenez garde à l'église de Dieu qui s'est rachetée à prix de sang. Il a fallu que le sang coule à Golgotha pour que nous soyons appelés l'église. Amen. Amen. La fidélité. Nous ne courons pas, nous ne sommes pas en compétition. Si telle personne ou telle église a fait ceci, ça c'est la vision qu'ils ont reçue. Nous ne sommes pas obligés de faire comme eux. Je ne suis pas obligé de faire comme eux. Moi je fais ce que Dieu m'a dit de faire. Je marche avec Dieu et je suis sûr de cela. Dieu a dit à Moïse, lorsque tu vas descendre, fais là le tabernacle selon le modèle que je t'ai montré à la montagne. Ne fais pas autre chose. Pas seulement les serviteurs de Dieu, mais chaque enfant de Dieu aussi a un modèle. Ton modèle c'est quoi? C'est ce que Dieu t'a dit en secret. C'est ça ton modèle. Sois fidèle à ce modèle-là. Alléluia. Amen. Reste fidèle à ce modèle-là. C'est ça, la saine doctrine. Amen. Amen. Ne sois pas impressionné parce que tu as vu quelqu'un avoir ceci ou faire ceci. Que ça ne t'impressionne pas. Amen. Amen. Non, que ça ne t'impressionne pas. À ton mounier, à 10 000. Gloire à Dieu. Impressionné, ok. Ton temps viendra. Amen. Tant nous goya. Alléluia. Amen. Tant nous ekoya, fidélité bien-aimée. La fidélité est quelque chose de très très important. Tôt ou tard, Dieu récompense celui qui est fidèle. Vous savez, David était un homme qui avait commis beaucoup de fautes. Mais David avait quelque chose qui touchait le cœur de Dieu. C'était quoi? Sa sincérité dans la repentance. À chaque fois qu'il s'est repenti, il n'a plus fait ce qu'il avait
vomi. C'est pourquoi Dieu a eu l'audace de l'appeler l'homme selon mon cœur. Mais est-ce que David n'avait pas péché? Il avait péché. Il avait commis aussi beaucoup de bêtises. Mais il était fidèle dans la maison de Dieu. Écoutez maintenant, avant la mort de David, Dieu lui dira ceci. Si tes enfants sont aussi fidèles comme toi tu as été vis-à-vis de moi, ton trône sera éternel. Amen. Ton trône sera éternel. Et lorsque Dieu va se révéler à Salomon dans un songe, il lui dira ceci. Si tu marches dans la fidélité comme ton père David, il y aura toujours un successeur derrière toi. Mais malheureusement, Salomon n'était pas fidèle. C'est pourquoi Dieu avait divisé le royaume. Dieu paye. Il y a des gens, des rois dans la Bible, à qui Dieu est intervenu pour dire, si j'interviens, c'est à cause de la fidélité de ton père qui était mon serviteur. Bien-aimé, la fidélité paye. Même si toi tu ne vois rien aujourd'hui, mais tes enfants en bénéficieront. Amen. 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 La fidélité d'Abraham a fait que Israël puisse exister. Mais lui n'a pas vu cet Israël. Il a vu simplement Isaac. Mais Israël que Dieu avait promis, il n'a pas vu. Mais cette fidélité-là a fait que Dieu a continué la succession jusqu'à ce que Israël arrive au monde. Alléluia. Amen. La fidélité paye. Je crois que je vous ai déjà donné des témoignages ici sur des gens, des personnes qui ont fait du bien à d'autres. Mais la personne est morte. Et plus tard, ces enfants ont bénéficié des bienfaits de leur père ou de leur mère. Lorsque tu restes dans la fidélité inclut aussi d'accepter et d'exécuter ce que Dieu te dit de faire. Lorsque tu donnes même à Dieu, tu fais un cadeau à Dieu. Tu es dans cette fidélité-là. Il se pourrait qu'il y ait un danger qui arrive pour tes enfants sans que toi-même tu le saches. Quand Dieu voit des dangers, il dit à cause de la fidélité de mon serviteur ou de ma servante, je vais écarter ces enfants du danger. Amen. 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 Je crois que je vous ai déjà donné le témoignage ici d'une maman qui avait pris une nouvelle télévision en couleur qu'elle avait vendue pour payer le loyer de son pasteur parce qu'on voulait le mettre à la porte. Or, cette maman-là ne savait pas. Les gens de mauvaise vie, les jaloux, avaient détruit son enfant dans la sorcellerie. Et dans la sorcellerie, on était en train de réclamer à l'enfant qu'elle amène sa maman. L'enfant a pris le vêtement de sa mère et l'a amené dans le monde des ténèbres. Lorsqu'ils ont mis ça là où ils devaient mettre, ils ont invoqué le nom de la maman. Ils ne voyaient pas la maman, mais ils voyaient la télévision qui sortait et qui bougeait. Amen. Et lorsqu'ils ont fait les enquêtes, ils ont compris que cette maman avait donné sa télévision pour que le pasteur ne soit pas chassé de la maison. La fidélité a payé. Amen. Alléluia. Amen. La fidélité a payé. Ne voyez pas ce que vous donnez à Dieu comme des petites choses. Dieu est fidèle. Dieu dit ceci, même si vous allez être infidèle, moi, Dieu, je reste fidèle. Alléluia. Amen. La fidélité. Comment pouvez-vous marcher ensemble? Vous êtes ensemble dans la communauté, entre amis. Tu demandes conseil à ton ami et ton ami te dit des choses qui sont réelles, qui sont vraies. Et tu lui détestes parce qu'il t'a dit la vérité. Tu brises cette fidélité, mais tu veux que quelqu'un te flatte, te dise des mensonges pour que tu te sentes à l'aise. Non. La fidélité engage aussi qu'on te dise non quand il faut dire non et qu'on te dise oui quand il faut dire oui. C'est ça aussi la fidélité. Alléluia. Amen. La fidélité fait que lorsque Dieu t'appelle ou t'envoie n'importe où, à n'importe quel moment, même quand ça ne va pas, accepte ce que Dieu t'a dit. Tu n'as pas d'enseignement à donner à Dieu. Amen. Amen. Vous savez, Moïse, quand Dieu l'a appelé, il a dit, j'ai vu la souffrance d'Israël. Je te renvoie en Égypte. Tu seras un bâton, un instrument que je vais utiliser pour sortir Israël de la captivité. Moïse, qu'est-ce qu'il avait cherché? Moïse n'avait pas mis en doute les paroles de Dieu.
Mais Moïse avait simplement cherché la garantie. Quelle garantie? La garantie de la protection, parce que Moïse connaissait Pharaon. Il a simplement cherché la garantie de la protection. Quand Dieu lui a donné la garantie de la protection, Moïse s'est levé, il est rentré en Égypte. Amen. Amen. Donc quand Dieu vous dit des choses, quand vous regardez à l'œil humain, vous voyez que ce sont des choses trop compliquées, trop dures. Demandez simplement la garantie de Dieu, c'est tout. C'est lui qui vous a parlé, c'est lui qui vous a dit, il sait comment il va ouvrir cette porte. Il sait comment il va vous faire passer. Il sait comment il va parler de vous au cœur de ceux qui sont devant vous. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça la fidélité. La fidélité paye. Même entre les humains, la fidélité paye. Vous verrez des gens qui sont des secrétaires particuliers, des PDG ou des ministres. À chaque fois que ce ministre-là, on le nomme, il amène son secrétaire. À chaque fois que ce PDG-là est nommé quelque part, il amène son secrétaire. On lui demande, mais tu es qui? Je suis bras droit de ce PDG-là. Ça fait combien? Ça fait 30 ans. La fidélité. Amen. Parce qu'il sait que celui-là, il ne peut jamais me trahir. Il connaît mes faiblesses, il connaît mes défauts, il connaît aussi mes qualités. Mais il ne m'a jamais trahi. Celui qui est fidèle, il couvre même les défauts de celui qui est devant lui. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez que si vous qui êtes ici, vous commencez à raconter à ceux qui sont au dehors mes défauts, vous m'avez déjà détruit. Alléluia. Amen. Vous m'avez déjà détruit. Parce que je suis un humain. Je ne suis pas parfait. J'ai mes faiblesses et j'ai mes défauts. Mais vous êtes là pour me protéger vis-à-vis de ceux qui sont au dehors. Ici, vous allez me donner des conseils. Vous allez me dire, pasteur, on a remarqué ceci, on a remarqué cela. Et moi, comme j'accepte toujours les conseils, je veux me corriger. Alléluia. Amen. Mais vis-à-vis de ceux qui sont dehors, vous êtes là pour me protéger. Alléluia. Amen. C'est ça la fidélité. C'est comme moi quand je suis dehors. Si j'entends quelqu'un parler du mal de vous, même si je connais cette réalité, je veux vous couvrir. Parce que je ne trahirai jamais, je ne livrerai jamais un enfant de la maison en spectacle dehors. Amen. Même si je ne connaissais pas la chose et que je l'entends dehors, je veux toujours faire une barrière. Mais après, quand je vais revenir, je vais t'appeler. J'ai entendu ceci ou cela dehors. Qu'est-ce que tu as dit? C'est à toi maintenant de m'expliquer. Alléluia. Amen. C'est ça la fidélité. Mais quand déjà, moi, si je vais dehors, j'entends quelqu'un qui dit du mal de papa Albert, ou bien de maman Eve, ou bien de papa Oli dehors, moi aussi j'ajoute des piles de Mungwa. C'est fini. Alléluia. C'est fini. Amen. Amen. C'est fini. Troisième caractéristique d'un vainqueur, c'est travailler durement. 1 Corinthiens 9, 6 à 9. Amen. 1 Corinthiens 9, 6 à 9. Travaillez durement. Corinthiens chapitre 9, verset 6 à 9. La Bible déclare ceci. Ou bien, est-ce que moi seul et Barnabas, nous n'avons pas le droit de ne point travailler? Qui jamais fait le service militaire à ses propres frères? Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Ces choses que je dis n'existent-elles que dans les usages des hommes? La loi ne les dit-elle pas aussi? Car il est écrit dans ma loi, dans la loi de Moïse, tu ne muselleras point le bœuf qui foule le grain. Dieu se met-il en peine des bœufs? Amen. Amen. Un vainqueur, c'est celui qui travaille durement. Il travaille durement, sans se fatiguer. Amen. Sans se fatiguer. La Bible déclare dans le livre d'Ecclésiaste, lève-toi le matin, jette ta sémence, à gauche et à droite et à midi le soir,
car tu ne sais pas le moment, l'endroit où ça va pousser. Amen. Amen. Un vainqueur, c'est celui qui travaille durement parce qu'il sait qu'il y a une récompense à la fin. Amen. Vous avez déjà vu quelqu'un qui va faire du chant? Amen. Amen. Elle n'ira pas. La Bible dit l'ouvrier mérite la récompense. Que celui qui a travaillé mange le fruit. Et celui aussi qui n'a pas travaillé ne mange pas. C'est ce que dit la Bible. Amen. Pour les gens, que tu dois travailler. Pour manger, tu dois travailler. Amen. C'est pourquoi j'avais prié à la fin de l'année qu'il n'y ait pas des gens qui vivent des outcaring dans cette église. Vous devez avoir du travail. Alléluia. Amen. L'outcaring, c'est rendre les gens fainéants. Amen. Vous devez travailler. Vous devez sentir que Dieu est avec vous dans le travail. Comme ça, vous allez donner des dîmes et des offrandes ici. Amen. Amen. On travaille tous à la outcaring, on peut s'offrir dans une dîme. Amen. Que Dieu soit loué. Alléluia. Un vainqueur, c'est celui qui travaille durement. Il travaille. Il travaille. Il sait que j'ai une récompense qui m'attend. Paul dit ceci. J'ai combattu le vrai combat. Alléluia. Il dit, j'ai combattu le vrai combat. Paul n'était pas encore mort, mais il dit ceci. J'ai combattu le vrai combat et j'ai remporté la victoire. Et il y a une couronne qui m'attend. C'est ça, un vainqueur. Il travaille parce qu'il sait qu'il y a une couronne qui l'attend à la fin. La couronne, c'est quoi? C'est la récompense. La récompense. Après avoir gêné et prié longtemps pour une chose, à la fin, il y a la récompense. Amen. À la fin, il y a la récompense qui va arriver. Jésus dit ceci. Personne qui a déjà touché à la charrue et est en train de pousser la charrue, regarde encore en arrière. Celui-là n'est pas digne du royaume. Donc, c'est-à-dire celui qui s'est déjà engagé au travail et qui regarde encore en arrière, il ne peut pas être un vainqueur. Parce que quand il va regarder les difficultés, il dit, il dit bien, c'est fini déjà. C'est fini déjà. C'est ce que font beaucoup de gens. Autant on a dit dans la mokil, nous avons la comprendre depuis la conscience de la macabre. Qui t'a dit que ça va nous sembler la macabre vous appelle. Jésus n'a jamais dit à quelqu'un que si tu viens à lui, tout sera facile. Ça, c'est pas biblique, c'est pas la parole de Dieu. Or, je vous dis clairement la vérité. Quand on accepte Jésus, c'est là que ça devient encore plus compliqué. Mais comme vous êtes plus que vainqueur, vous êtes obligé de tenir ferme. Vous avez cette obligation, sinon vous irez en enfer. Sinon vous irez en enfer. Or, si vous avez besoin d'aller au ciel, vous êtes obligé de tenir ferme. Tellement oui. Alléluia. Un vainqueur, c'est celui qui travaille durement dans tout ce qu'il fait. Alléluia. Lisons 2 Timothée chapitre 3 verset 10. 2 Timothée, vous pouvez écrire ça. 2 Timothée chapitre 3 verset 10. Non, 2 Thessaloniciens, pardon. 2 Thessaloniciens. Chapitre 3, verset 10. Car, lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Alléluia. Qu'il ne mange pas non plus. Donc, celui qui travaille, c'est qu'il va manger. Vous savez que même Dieu a travaillé pour manger. Amen. Même Dieu a travaillé pour manger. Vous savez comment Dieu mange? Vous savez comment Dieu mange? La Bible nous dit que lorsqu'il a fini de tout créer, le 6e jour,
c'est le jour où, non, le 7e il s'est reposé. Le 6e jour, c'est le jour où il a créé l'homme. Comme Dieu n'a pas besoin de manger les arbres, il n'a pas besoin de manger les fruits des arbres, il n'a pas besoin de manger les animaux, il va créer une créature qui va lui donner à manger. Et c'est le 6e jour qu'il va créer cette créature. C'est l'homme, toi et moi. Qu'est-ce que Dieu mange? La Bible dit qu'il mange la louange et l'adoration. Alléluia. C'est pourquoi il est écrit que Dieu a créé l'homme et la femme pour sa gloire. C'est ça la récompense de Dieu. C'est pourquoi il a tout fait quand l'homme est tombé dans le péché pour le sauver. Parce que Dieu sait que seul l'homme peut lui donner la gloire qu'il en a besoin. Les séraphins sont autour de lui pour lui le louer, l'adorer, mais ça ne suffit pas. Parce qu'ils n'ont pas été créés à l'image de Dieu. La Bible dit ceci dans le livre d'Apocalypse. La profondeur appelle la profondeur. Seuls ceux que Dieu a créés à son image peuvent l'honorer, le glorifier tel que Dieu le veut, tel qu'il est saint. Amen. Amen. Moi, nous ne comprenons pas bien. Nous bien. C'est ça aussi avec Dieu. De toutes ces créatures, seul l'homme peut le louer comme Dieu a envie et il le sent. Les 24 vieillards sont là, mais ils ne lui donnent pas la louange qu'il faut parce qu'ils n'ont pas été créés à l'image de Dieu. Les 4 êtres vivants sont là, mais ils ne peuvent pas lui donner la louange qui lui est due. Seul l'homme. C'est ça la récompense de Dieu. Il a travaillé et le 7e il s'est reposé, maintenant il attend la louange. Il y a des moments, ça ne sert même pas de prier, mais tu vas seulement dans l'adoration et dans la louange. L'adoration et dans la louange. Dans l'adoration et dans la louange. Et le trône de gloire est ébranlé. Amen. Et Dieu s'élève parce qu'il ne peut pas tenir. Quand l'adoration et la louange est trop forte, Dieu ne peut pas résister. Amen. Dieu ne peut pas résister. Talara mutu mokili bokum se mopa oh ayo mutu munene oh viens na biso yo nzalaka danger mona via na taki na di ero na imo ebe andimi akufanyia na pesa bino ka bokumisie. Amen. Alléluia. Pour bokumisie à combien plus forte l'Éternel. Amen. Amen. Il y a un frère qui était dans une église à Kinshasa. Ce frère-là, il jouait. Il était battu, joué au tam-tam dans l'église. Ce jour-là, la louange était très forte. Il y a un temps où on a besoin de la louange, on a besoin de la louange. Voilà, il sera besoin de la louange. Vous avez la prédication, parole, ne m'envoie ça la vie. Moi, dans le pâté, je vais aller dans mon big banaï. Je vais aller dans le thé. L'agneau se mange dans la totalité. Quand on commence un culte de 14h à 16h45, c'est la totalité de l'agneau. On est dans le big banaï. Donc, on ne doit rien négliger. Des fois, vous pouvez attendre la prédication de la louange. Des fois, vous pouvez attendre un témoignage. Donc, moi, on n'a pas la totalité de l'agneau. Louange avant prédication. Le frère, il a joué ce jour-là au tam-tam comme il n'a jamais joué. Le prophète qui était dans l'église, il dit, Dieu m'a parlé sur toi. Il a dit, demande tout ce que tu veux. Maintenant, il va te les donner. Le rôle appelle frère à moi qui n'est pas les bossos, le rôle n'est pas si, mais pas si, le rôle n'est pas les bossos. Alléluia. Abi Nzambe, n'a besoin de dinero. Pas même un mois, Dieu a ouvert les portes. Ce frère-là a construit des écoles. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas su gérer la gloire de Dieu. Quand on va payer ce qu'il y a, il peut nous c'est des choses. Il faut aussi savoir gérer ce que Dieu te donne. Amen. Alléluia. C'est très important. Voilà, bien aimé. Il a travaillé durement ce jour-là. Et Dieu l'a récompensé. Mais ça faisait depuis 10 ans qu'il joue au tam-tam. Mais voilà, 10 ans après, Dieu le récompense. Dieu n'est pas ingrat. Il n'a jamais été ingrat, il ne sera jamais ingrat. Dieu sait récompenser les gens. Amen. Amen.
Dieu sait récompenser les gens. Amen. Amen. C'est pourquoi un vainqueur, il travaille avec assurance et avec fermeté. Travaille durement. Allez regarder les laboureurs. Je crois que tu as vu. Au bout moment, moi il y a 14 heures, moi il y a 14 heures. Mais au bout de la bilanga. Maman là, tu as besoin de produit, tu as soit tu as produit, tu as bilanga catastrophe. Au bout de moi il tellement bêta bango. Donc, pour ce comme incroyable. Mais il y a ça qu'on a dit. Il dit que si on a sali bilango, on a si on a sali bilango, moi, je suis à l'université à Ozambo. Il faut ça là. Il faut ça là. Moi, je dis que moi, je suis à l'hôpital, il y a payé. Amen. Amen. Travaillez durement. Lorsque vous travaillez dans une entreprise, travaillez bien. Travaillez bien. Vous évitez l'eau de vos amis. Travaillez bien. Ayez un bon témoignage même là où vous travaillez. Ne soyez pas des rebelles là où vous travaillez. Travaillez bien. Ayez un bon témoignage. C'est très important. C'est très très important. Dieu dit ceci dans la Bible. Ici, travailler durement, il y a aussi un peu de fidélité à l'intérieur. Dieu dit ceci dans la Bible. Si vous n'êtes pas fidèle dans les petites choses, qui va vous donner les grandes choses? Aujourd'hui, peut-être il te dit, je suis médeverker. Et tu ne travailles pas bien. Qui demain va te faire chef d'équipe? Personne. Moi, je suis chef d'équipe à Zadia. Il faut tant aux hommes de verre qu'elle voit là-bas, on a témoignage bien, aux autres salles, aux autres à l'heure, même temps où déjà aux autres comme il faut. Lobby, patron et à la caïbe, ça a arrêté comme ce chef d'équipe. Tant que comme chef d'équipe, moi, ça l'aide et parti. Amen. Amen. Lobby, qu'on a patron à la caïbe, vous avez maintenant. Yes.